Journée mondiale du commerce équitable. Le commerce équitable au service des populations, c'est le thème de cette année autour duquel a tourné la sensibilisation sur les enjeux de ce secteur ce matin à l'immeuble Arambo. Et puis partenariat public-privé, c'est la thématique d'un séminaire ouvert ce matin à l'École nationale d'administration du Gabon, un séminaire en partenariat avec l'ENA de Paris. Nous parlerons également de cette édition d'information de politique, la tournée du secrétaire général du Parti démocratique gabonais à Makoko, notamment les activités du CLR et autres rencontres politiques, et puis bien sûr un invité de marque au cours de cette édition d'information de 20h, Henri-Joseph Kumba, grand réalisateur gabonais. Il vient nous parler de la deuxième étape de la tournée à l'intérieur du pays pour la diffusion du collier de Makoko qui enregistre aujourd'hui, tenez-vous bien, 15 000 entrées. Cela dit, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous rester fidèles et surtout bon confort d'écoute. Un bon rétablissement à Amélie Blanche-Mougou et Issima qui auraient dû être parmi nous ce soir. Tout d'abord, l'activité présidentielle, on rappelle, encore marquée par les mesures prises par le chef de l'État, notamment au terme des assises du Conseil des ministres délocalisé de la province de l'Estuaire. Au nombre de ces grandes mesures, donc la création des centres de secours des sapeurs-pompiers dans l'ensemble des arrondissements de Libreville. Pour revenir sur cette décision, il est question de mesurer son importance, notamment en termes de proximité de l'action des sapeurs-pompiers en faveur des populations. Une analyse de Sébastien Tuntum de la presse présidentielle. La vision était clairement affichée, faire de l'armée gabonaise une entité républicaine et opérationnelle, une armée au service des populations et de la nation tout entière. La vision du feu président Omar Bongo Ondimba a été chargée à l'ancien ministre de la Défense nationale pour sa mise en pratique et le corps des sapeurs-pompiers parmi les priorités des actions à mener. Les accidents et incidents de différentes natures qui affectent les populations pour nécessiter aide et secours à tout moment de la journée ou de la nuit, voici et entre autres les missions des sapeurs-pompiers. C'est parce que la ville de Libreville s'est agrandie ces 10 dernières années que de nouvelles stratégies doivent être mises en place. Pour le chef de l'État, il faut plus que par le passé maximiser l'efficacité des sapeurs-pompiers pour la satisfaction des populations. J'annonce la construction de casernes de sapeurs-pompiers dans chaque arrondissement de la capitale, dont 2 supplémentaires, des casernes, spécialement donc dédiées pour la zone nord, et une autre sur la route nationale à la sortie de Libreville. Libreville compte 6 arrondissements. L'implantation de ces unités devra permettre de garantir une action de proximité, que les attentes des populations soient prises en compte aussi rapidement que possible et aussi que les soldats travaillent avec professionnalisme. Ça va réduire les délais d'intervention, car pour le moment nous parcourons des longues distances, des kilomètres avant d'atteindre le lieu du sinistre. Or, en construisant un centre de secours par arrondissement, les délais d'intervention seront largement réduits. La zone nord de Libreville, qui prend en compte la zone aéroport, vous savez, nous avons un aéroport international, et les risques sont donc réels, et également la construction des villas qui se fait dans cette zone, de ces logements, doit donc être prise en compte par le centre de secours qui va être créé. Nous avons foi, nous savons qu'avec les centres de secours qui vont être créés, eh bien, des nouveaux matériels vont être achetés, et le personnel est formé, qualifié, compétent pour remplir cette mission. Pour concrétiser cette vision, il faut une conjugaison d'efforts. Le gouvernement d'un côté et les populations de l'autre. L'action de rendre le travail des soldats pompiers plus efficace touche directement et positivement à terme le bien-être des populations. C'est l'objectif du chef de l'État. Et puis on parle à présent de cette attente jugée de plus en plus longue quant aux premières conclusions des activités de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. La stratégie de communication ne toucherait qu'une faible partie de la population gabonaise. L'enquête est signée Edgar Njemidoukaga et Victor Mundunga. Pour accéder aux services publics, l'eau, l'électricité, l'état civil,
ou encore les établissements publics de santé et d'éducation, plus de la moitié des compatriotes disent avoir été délestés de quelques francs supplémentaires. À certains postes de contrôle routier, certains agents seraient soupçonnés d'être de teigneux, mais usurpateurs aides-caissiers d'un trésor public où les soupçons de passe-droit ne briseraient pas le train de vie de certains agents. La corruption et l'enrichissement illicite constitueraient donc une pieuvre qui avale de nombreux citoyens, dont une bonne partie vivrait hors des grandes villes. Dans les chefs-lieux de département et les villages, environ 80% des populations exposées aux raquettes, au chantage sur la voie publique, dans les marchés et dans les bureaux administratifs ignorent l'existence de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, le nom de son président et les missions. Les quelques informations parcellaires qui leur parviennent au gré des signaux radio-télévisés sont en français. Mais ici, dans les villages et les cantons, les messages en langue locale passeraient mieux pour relayer les fermes instructions des autorités. Les membres de la commission de l'enrichissement illicite ne sont pas invisibles. Leur président était à mon bureau il y a quelques semaines et il a un rendez-vous avec moi encore dans la semaine qui va suivre. Et je peux vous assurer qu'ils sont donc à pied d'œuvre puisqu'il y a un certain nombre de dossiers dont ils veulent m'entretenir. Depuis sa création, la commission travaille à son rythme à elle. Lent, peut-être un peu trop lent, le dossier des premiers corrompus, mais aussi des riches illicites, sera peut-être une bombe, espèrent les milieux judiciaires, mais au quartier, dans les villages, personne n'y croit. Ici à la commission, Edgar Djembi Lukaga et Victor Mundunga. L'institutionnel à présent avec l'ouverture ce matin d'une session extraordinaire au Conseil économique et social. Il s'agira 5 jours durant pour le président Antoine de Padoue Moumiakou et l'Assemblée du CS d'examiner donc les projets de loi de finances rectificative de l'année 2011. À l'ouverture de ces travaux, nos confrères de la presse du CS, Frédéric Alogo Essessa et Idriss Mongala. C'est la deuxième rencontre en moins d'un mois après la dernière session extraordinaire relative à l'examen du projet de loi des finances de l'exercice 2012 tenu il y a quelques jours. Les conseillers économiques et sociaux viennent de nouveau de recevoir de la part du gouvernement pour examen et avis la loi des finances rectificative pour l'année 2011. C'est l'objectif de cette deuxième session extraordinaire qui débute ce 21 jusqu'au 25 novembre 2011 sous la présidence d'Antoine de Padoue Moumiakou, président du Conseil économique et social. Il est question ici d'aller vite, d'autant plus que le Parlement a besoin de cet avis qui sera élaboré par la section économie, finances et budget du CES et adopté par l'Assemblée plénière de l'institution. Ce texte adopté lors du Conseil des ministres du jeudi 10 novembre 2011 nécessite une nouvelle session extraordinaire du Conseil économique et social qui s'ouvre alors ce matin, lundi 21 novembre 2011. C'est un texte qui mentionne que les différentes modifications budgétaires intervenues au cours de l'année 2011, les dispositions de la loi des finances initiale. Un projet d'avis est établi par les conseillers membres du Conseil économique et social et qui vous est soumis pour examen et conformité. Il faut alors faire vite pour que cet avis soit pris en compte par le Parlement qui se propose de voter la loi des finances certainement au cours de cette semaine. Je compte sur votre promptitude et votre sens aigu de la réflexion. Faudrait-il rappeler que l'élaboration du projet de loi des finances rectificative de l'année 2011 s'inscrit dans le cadre des hypothèses et des mesures arrêtées par le gouvernement lors de l'élaboration du projet de loi des finances initial. L'Assemblée du Conseil a donc 5 jours pour ressortir un projet d'avis attendu par le Sénat et l'Assemblée nationale pour adoption.
Notez du côté de l'Assemblée nationale que son président informe les honorables députés que la commission des finances, du budget et de la comptabilité publique procédera demain, mardi 22 novembre 2011 à 11 h dans la salle Georges Damas Aleka du premier étage du Palais Léomba à l'audition du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique chargé de la réforme de l'État, notamment sur l'ordonnance numéro 007/PR/2010 du 11 août 2011 portant modification de certaines dispositions de la loi organique numéro 31/2010 du 21 octobre 2010 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget. Et donc à cet effet, la présence des honorables députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Le ministre des Transports, Julien Kogué-Bekale, face aux sénateurs, c'était en fin de semaine dernière au Palais Omar Bongo Ondimba, il défendait 2 projets d'ordonnance ayant trait à la politique de transport au Gabon auprès des sénateurs de la Commission des affaires économiques, de la production et des échanges dans le cadre du programme des travaux législatifs au sein de cette institution. Le reportage de nos confrères de la presse du Sénat. Le sénateur, le ministre des Transports, Julien Kogué-Bekale, a défendu le projet d'ordonnance relatif au développement des activités maritimes et portuaires en République gabonaise et une autre portant sur l'organisation de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC. Julien Kogué-Bekale expliquera donc au sénateur l'importance de ces 2 textes pour le gouvernement gabonais, des textes qui ont une priorité dans le cadre de la vision politique du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en matière de transport maritime, portuaire et aéronautique. Le ministre des Transports développera les principaux axes de cette politique allant de la sécurité à la sûreté et à la compétitivité des ports et aéroports au développement économique. Il répondra aux interrogations sur le rôle de l'ANAC, sur la future compagnie aérienne et bien d'autres questions des sénateurs, tout en définissant les axes importants des réformes qui interviendront dans les domaines maritimes, portuaire et aéronautique. Sur la prochaine compagnie aérienne, le ministre a dit: nous avons fait avec l'existant et le chef d'État, conscient de cette situation, a décidé donc de la création d'une nouvelle compagnie. Cette nouvelle compagnie, le chef d'État fixe le cap, il donne une ambition, il fixe des délais. Et c'est au gouvernement et aux techniciens de tout mettre en œuvre avant la fin du premier semestre 2012. Nous verrons voler dans le ciel gabonais des aéronefs aux couleurs nationales. S'agissant de l'aéronautique, la réorganisation de l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, rentre dans le cadre d'une aviation civile au Gabon sûre et fiable pour répondre aux exigences internationales, notamment l'autonomisation de l'agence afin qu'elle soit à l'abri de toute influence. La réorganisation de l'ANAC inclura le renforcement des capacités et la modernisation des infrastructures. L'ANAC qui contrôle ce que fait sûreté, de sécurité, et la haute autorité met en œuvre. Et l'ANAC vient vérifier. En fait, l'ANAC, c'est comme le ministère. Mais le ministère délègue ses pouvoirs à l'ANAC. Vous allez contrôler ce que fait la haute autorité sur l'aéroport de l'île. Et nous pensons d'étendre sur les aéroports du Gabon. On notera au cours de cette audition la présence du ministre Aurélien Ntutum, ministre en charge des relations avec le Parlement. L'activité au Sénat pour la journée de demain, mardi 22 novembre, prévoit à 9h30 l'audition conjointe du ministre de l'économie, du commerce, de l'industrie et du tourisme et également du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique chargée de la réforme de l'État sur le projet de loi de finances rectificative de l'année 2011, audition par la commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation. Notez également qu'en prévision de la tournée politique de Madame le Président du Sénat, membre du comité de concertation du PDG dans le Moyen-Ogooué, le membre du bureau politique Paul Ndongema convie les membres du Conseil national du comité central des militants et sympathisants du 2e siège de la Banga Bigné, présent à Libreville, à une importante réunion d'information qui se tiendra à la maison du parti 6 au quartier Louis le mercredi 23 novembre lorsqu'il sera 17 h. On parle à présent de la célébration ce matin à l'immeuble Larambo de la journée mondiale
du commerce équitable, placé sous le thème « Le commerce équitable au service des populations », eh bien, la promotion et la sensibilisation sur les enjeux de ce secteur ont été au centre des débats, comme nous le rapporte dans cet élément Chérel Bongota sur des images de Yvette Okosa. Le commerce équitable est un partenariat commercial qui vise plus d'équité dans les échanges internationaux, contribuant ainsi au développement durable en proposant de meilleures conditions commerciales aux producteurs défavorisés et exclus des pays du Sud, tout en sécurisant leurs droits. Ces assises représentent donc une véritable tribune d'échange entre les producteurs, distributeurs et consommateurs. Nous demandons avant tout plus d'équité dans le commerce au niveau national, car nous observons que nos produits sont revendus 2 fois ou 3 fois plus cher. Il est donc impréalable que nous soyons mieux accompagnés pour nous permettre un meilleur développement. Placée sous le haut patronage de la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, cette journée ambitionne de répondre aux critères de développement durable qui passent entre autres par l'appui et l'accompagnement des producteurs du commerce équitable. C'est une manière de concevoir l'économie en accordant une priorité aux valeurs et non au profit. Solidarité, justice, éthique, équité, durabilité sont les mots-clés que nous devons garder à l'esprit dans nos entreprises. Plus d'un demi-siècle de commerce équitable a en effet prouvé qu'il peut être un moyen efficace pour réduire la pauvreté. Permettez-moi de vous rappeler l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui fonde le commerce équitable et que le gouvernement gabonais fait sienne en cette circonstance tout indiquée. Je cite, « Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. » La visite des stands a permis aux responsables de ce secteur d'apprécier les produits agricoles et aux essences nationales des producteurs gabonais. Si le commerce équitable représente encore 0,001% du commerce mondial, il reste un secteur en pleine évolution. On parle à présent de la clôture de l'atelier de validation technique et budgétaire du programme Pays pour un travail décent au Gabon qui a eu lieu récemment à l'ONE. Ces assises qui ont débouché sur la proposition d'un document final du PPTD du Gabon, période 2012-2015, étaient présidées notamment par le ministère du Travail et le Bureau international du travail. Reportage Yolande Ekwara, Jean de Dieu Mamoudou. Au terme de 3 jours des travaux, les experts du Bureau international du travail, de l'Organisation internationale du travail et du ministère gabonais du travail ont planché sur l'élaboration du projet de validation technique et budgétaire du programme Pays pour un travail décent, PPTD. L'occasion pour les participants de proposer au gouvernement la mouture finale du projet PPTD du Gabon, période 2012-2015. Et le ministre du Travail de se féliciter des conclusions de ce projet. Vous avez confirmé les 3 axes constitutifs du socle de notre projet de PPTD, déjà retenu en septembre dernier. Il s'agit de la promotion de l'emploi, la protection sociale, la promotion du dialogue social et du tripartisme. Il en est de même pour le second objectif du PPTD, à savoir que l'Organisation internationale du travail met au service des mandants tripartites ses instruments de coopération pour la promotion de l'agenda du travail décent. À l'issue de ces assises, les autorités gabonaises devraient à leur tour apprécier le document pour compétences et suite à donner. Vous avez fait des propositions concrètes que je m'engage à soumettre à mon tour aux plus hautes autorités. Vous avez recommandé, entre autres, que le protocole d'accord Gabon-BIT pour la mise en œuvre du PPTD soit rapidement signé et que le projet de budget que vous avez élaboré soit inséré au budget de l'État en ce qui concerne l'emploi des jeunes et les catégories vulnérables. L'étape finale de cette démarche aboutira à la signature d'un protocole d'accord sur le PPTD du Gabon, protocole qui devrait impliquer le ministère du Travail et de l'Emploi, le patronat et les syndicats.
Partenariat public-privé à présent, la question fait partie de l'ouverture d'un séminaire ce matin à l'École nationale d'administration du Gabon en partenariat avec l'ENA de Paris. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du budget de la fonction publique, Yolande Nyonda. Le reportage est de Rodrigue Tessamouanga, les images de Christla Maïnda. Sur instruction des plus hautes autorités de la République, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, M. Paul Biya-Ogemba, le Premier ministre chef du gouvernement, le ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique, chargé de la réforme de l'État, s'est engagé dans de nombreuses et importantes réformes, tendant toutes à moderniser et à rendre plus performante l'administration gabonaise. Moderniser et rendre plus performante notre administration, l'ENA Gabon poursuit son programme de formation. Après le séminaire consacré à l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, celui-ci porte sur les partenariats publics-privés. Dans notre pays, il a existé des concessions, par exemple avec la SEG, mais c'est un type de partenariat public-privé. Le séminaire que nous organisons ce matin a donc pour objectif de donner aux fonctionnaires de l'administration gabonaise les outils nécessaires et indispensables qu'il faut pour élaborer, mettre en œuvre, suivre et évaluer un partenariat fait avec le public. Des questions aussi essentielles que si elles ne sont pas bien traitées, certains projets ne pourront pas être bien conduits. Dans le cadre de la construction de notre Gabon émergent, il est donc impératif, fondamental, que les hauts fonctionnaires que vous êtes, chargés de mettre en œuvre les politiques publiques de notre pays, soient formés, équipés, outillés dans la gestion de la commande publique, dans un monde où les États travaillent de plus en plus avec les organisations privées. Après la phase protocolaire, place aux travaux. Thierry Renaud, enseignant à l'ENA de Paris, dirige ce séminaire qui va durer 3 jours. Notez dans votre agenda également cette conférence débat qui aura lieu le mercredi 23 novembre 2011 à 10h. Ce sera à l'auditorium de la salle Arambo. Une conférence débat organisée par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à l'endroit des parents, enseignants et bacheliers technologiques. Et cela dans le cadre de la prochaine ouverture de l'Institut de technologie d'Ovendo pour la formation des BTS. Ils sont 9 candidats à défendre les couleurs du PDG aux prochaines législatives, notamment dans la province de Logoué et Vindo. Le secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, a présenté hier à Makokou les 9 porte-étendards du parti aux militants de la province, comme nous le rapporte Patrick Simangoy sur des images de Victor Mounouga. Ils ont voulu, les pédégistes de Makokou, marquer d'une pierre blanche le passage du secrétaire général du Parti démocratique gabonais dans leurs circonscriptions politiques respectives. À l'aéroport et passenger euphorique, Faustin Boukoubi a apprécié l'endurance et surtout la persévérance des femmes du parti, pilier du PDG, tout comme la présence massive et enthousiaste de ces hommes venus confirmer leur engagement politique aux côtés du président du parti, Excellence Ali Bongo Ondimba. C'est ici, dans cette salle polyvalente, que les 9 candidats investis et leurs suppléants ont été présentés à la base. 9 porte-flambeaux, parmi lesquels 2 membres du gouvernement, Franck Emmanuel Issozongondé, ministre du budget de la fonction publique, et Raphaël Ngazouzé, ministre délégué aux affaires étrangères. La cérémonie vient couronner un travail judicieux fait à la base durant des mois pour aboutir au choix de ces 9 chevaux suffisamment outillés pour apporter au parti les résultats escomptés. Les militantes et les militants de Logoué et Vindo promettent un soutien inconditionnel et un vote massif à tous leurs mandants le 17 décembre prochain. Camarade secrétaire général, je voudrais rappeler qu'aucun candidat ne doit mener la campagne à sa guise, foulant ainsi au pied les orientations du secrétariat exécutif. À cet effet, une note d'orientation relative à l'organisation de la campagne électorale au sein du PDG est mise à la disposition de toutes les équipes de campagne dans la province. La salle polyvalente de Makokou
a parlé à Faustin Boukoubi avant de lui donner rendez-vous le 17 décembre prochain. Du côté de Makoko, le secrétaire général du PDG a donc mis à profit cette occasion pour transmettre le message du président du PDG, Ali Bongo Ondimba, à 3 semaines seulement du scrutin. On retrouve Patrick Simangoy. Des militants enthousiastes, avides d'informations, le secrétaire général du PDG qui a accompagné Françoise Makaya, secrétaire national, les secrétaires généraux adjoints Ernest Ndasikula et Emmanuel Nzebekale, respectivement chargés de l'organisation et des élections, et bien Faustin Boukoubi a transmis à tous et à chacun les dernières instructions du distingué camarade président du parti avant le scrutin. Le président tient à ce que les élections soient transparentes. Et dans sa veste de président du parti, il voudrait bien entendu que tous les candidats du PDG gagnent. Mais que nous devons gagner clairement, proprement et sûrement. Il faut que cela se passe dans la transparence. Maintenant, pour que nous gagnions proprement, pour que nous gagnions sûrement, il faut que nous en réunissions les conditions. Faustin Boukoubi sur le respect de la légalité. Conformément aux dispositions constitutionnelles, c'est au mois de janvier, le 24 janvier, que le mandat des députés actuels prend fin. Il nous faut donc renouveler cette chambre du Parlement. Et c'est pour cela que, conformément aux lois en vigueur, les élections vont avoir lieu au moins un mois avant. Et le 17 décembre, c'est la date proposée par la Sénap et retenue par le gouvernement. Pour cela, renchérit Faustin Boukoubi, le candidat doit observer 2 obligations. La première obligation, c'est de bien se comporter. La première obligation, c'est de soigner leur comportement au moins jusqu'au jour J, le jour du 17 décembre 2011. Vous devez, chers candidats, faire en sorte que autour de vous, il y ait le maximum de cadres du parti. Ne restez pas les bras croisés chez vous en vous disant « Eh bien, j'ai été investi par le Parti démocratique gabonais, j'attends que les militantes et militants viennent vers moi. » Tout ou presque est passé, de l'organisation de la campagne en passant par le rôle actif du candidat au niveau local. Les militants ont été édifiés. Et le réalisme politique aidant, le secrétaire provincial du parti, Alphonse Dodé Andang, a reçu des mains du secrétaire général adjoint Ernest Ndasikula du matériel de travail qui vient renforcer les capacités opérationnelles du parti à Makoko. La descente de la capitale provinciale de l'Ogooué-Vindo a été bouclée en beauté dans la pure tradition ojivine. Le secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, a été salué à son départ par des militants enthousiastes. Prochaines et dernières étapes, Franceville et Koulamoutou. Notez également que le député Idriss Ngari, candidat PDG aux élections législatives du 17 décembre 2011 sur le siège de l'Ekabileolo, convie l'ensemble des cadres du PDG originaires du 10 départements résidant ou de passage à Libreville à une importante rencontre qu'il organise au siège du parti à Louis demain, mardi 22 novembre 2011 à 18 h. Les fils et filles du département de Labanga-Bigné étaient réunis récemment au domicile de l'honorable Jean-Baptiste Boudzanga à Nzengayong. L'objectif était notamment d'annoncer de façon solennelle sa participation aux prochaines élections en qualité de suppléant de Paul Ndongema du PDG dans le 2e siège de Labanga-Bigné. Le reportage est de Yves Oyono. Retrouvailles des grands jours. Moment empreint de joie et de gaieté au quartier Nzengayong de Libreville. Vu les impératifs liés au contexte politique actuel, les fils et filles du 2e siège de la Labanga-Bigné sont venus communier avec leurs représentants à l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Baptiste Boudzanga Ondor. Je tenais
en tant que conservateur de nos cultures, je tenais à réunir mes parents, que ce soit du côté maternel et du côté paternel, et réunir aussi mes amis et connaissances pour vous dire solennellement que cette fois-ci encore, j'ai été retenu pour accompagner M. Ndongema Paul pour défendre les couleurs du Parti démocratique. Suppléant de Paul Ndongema du PDG, appelé à servir l'État au sein de l'actuel gouvernement, Jean-Baptiste Boudzanga Ondo siège actuellement et compte multiplier ce genre de rencontres avec ses frères, sœurs, pères et mères. Objectif, édifier ces derniers sur les enjeux du choix du Parti démocratique gabonais qui consiste à continuer en rang serré derrière Paul Ndongema, dont il sera encore le suppléant lors des prochaines législatives. Avant d'aller dehors, tout enfant doit d'abord compter sur sa propre famille. Voilà pourquoi je dis non. J'appelle d'abord les miens. J'appelle les miens pour leur annoncer la nouvelle. Message bien reçu, forte adhésion des populations du deuxième siège de la Banga-Bigné. Ce combat doit se faire d'une manière élégante. Pas d'injures, pas de provocation, parce que les élections passeront demain. Dans leurs différentes interventions, tous ont promis apporter leur suffrage à l'équipe actuelle pour une continuité dans l'action et le développement harmonieux du district de Bifuna-Banga. L'utile et l'agréable étaient au rendez-vous, mais aussi de la danse. Notez que les membres du bureau politique, les parlementaires du département de la Lombo-Bwengidi, chez Pana, convient les conseillers du distingué camarade président, les membres du Conseil national, les membres du comité central, les militants ainsi que les sympathisants du PDG, présents ou de passage à Libreville à une importante réunion demain, mardi 22 novembre 2011 à 15 h, cette fois-ci au siège du parti du côté de Louis. À quelques semaines de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives de cette année, bien les différents candidats en lice multiplient notamment les rencontres avec les ressortissants de leurs circonscriptions politiques respectives. On y arrive. C'est notamment le cas de Benjamin Ngoubou, investi par le Centre des libéraux réformateurs dans le département de la Loueti-Wano à Lebamba. Le reportage de Marie-Josée Ndombi chez Yvette Okosa. Candidat indépendant en 2001, Benjamin Ngoubou revient cette fois solliciter les suffrages de l'électorat du département de la Loueti-Wano sous la bannière du CLR après son investiture par la dite formation politique. J'ai invité les Louvanoises et les Louvanois pour qu'ils comprennent à nouveau que nous sommes candidats aux élections législatives de 2011. En effet, si je le fais, c'est tout simplement que longtemps, on a pensé que je n'étais pas de la course. Il s'agit de solliciter également leur appui multiforme à cette modeste candidature. 3 candidats de la majorité qui vont s'opposer entre eux. Donc c'est un fait inédit. Nous n'avons pas d'opposants chez nous, mais nous n'avons que des partis de la majorité qui vont s'opposer chez eux. Benjamin Ngoubou, qui n'est pas un inconnu de l'arène politique de l'Ebamba et de ses environs, peut compter sur l'appui des populations qui semblent aujourd'hui acquises à sa cause et qui lui promettent un soutien sans faille pour une victoire le 17 décembre prochain en vue de son retour sans difficulté au palais Léomba. Vous êtes aujourd'hui l'alternative, vous êtes le moins mal. Et c'est pour cela que la jeunesse de l'Ebamba, derrière vous comme un seul homme, vous portera au palais Léomba. Dans le cadre des législatives 2011, 3 formations politiques sont en liste dans le département de la Loueti-Wano. Le CLR, le PDG et le RPG. Des partis politiques ayant tous un point commun, leur appartenance à la majorité républicaine pour l'émergence. Et puis le camarade membre du bureau politique du département de l'Ampassa, pas comme Rufin Onzunga, invite les membres du bureau politique, les membres du Conseil national, les membres du comité central, les élus nationaux du 1er et 2e siège du département susmentionné à une importante réunion de concertation qu'il présidera le mardi 22 novembre 2011 à 17 h au siège du
parti. Nous vous l'annoncions au début de cette édition d'information. Nous recevons un invité sur ce plateau et non des moindres puisqu'il s'agit d'Henri-Joseph Koumba. Bonsoir, monsieur le réalisateur. Bonsoir, Martial. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ce qui nous étonnerait, bon, vous êtes donc réalisateur gabonais et vous venez nous parler de cette deuxième étape, notamment de la diffusion à l'intérieur du pays du collier du Makoko. C'est bien cela? Oui, tout à fait. En tout cas, merci Martial, merci la RTG qui nous accompagne dans cette opération. Effectivement, à partir du 25, nous allons attaquer la province du Haut-Ogooué, notamment par la ville de Franceville. Nous avons des projections là-bas du 25 au 30 et ensuite à Mwanda du 5 au 10 décembre. D'accord. Je voulais dire du 25 au 30 novembre. Du 25 au 30 novembre, ensuite à Mwanda du 5 au 10 décembre. Au 10 décembre. Voilà. Alors, parlez-nous un tout petit peu des conditions de diffusion. Oui, disons que nous essayons, et c'est une volonté du producteur du film, parce que ce film, nous le produisons d'abord pour le public gabonais, le public africain et ensuite le reste du monde. Donc, c'est une volonté du producteur de faire en sorte que le film soit vu par le plus grand nombre de Gabonais. Mais vous savez très bien qu'en ce moment, il y a un énorme problème de salles dans tout le pays. Oui. Donc, nous nous efforçons de créer les conditions vraiment d'une projection confortable. Et à Franceville, à Franceville, donc nous avons le soutien de l'Université des sciences et techniques de Massokou. Donc nous allons diffuser dans la salle polyvalente, dans l'une des salles, parce que l'USTM a 2 salles polyvalentes. Donc nous diffuserons dans l'une des salles. Et à Mwanda, nous allons diffuser au club Manga. Mwanda a une salle de cinéma, donc nous n'aurons qu'à amener le film. C'est peut-être la seule ville dans le pays où nous aurons à faire ça. Partout ailleurs, nous recréons les conditions, mais confortables d'une diffusion normale, parce que quand vous regardez un film, on a besoin de ne pas avoir chaud, d'être à l'aise, c'est 1h30, 2 heures, il faut être à l'aise. Il faut un minimum pour apprécier comme il se doit effectivement le film qui est en train de passer. Et c'était le cas à Port-Gentil, puisque là il s'agit de la deuxième étape de cette tournée. Vous étiez précédemment à Port-Gentil. Oui, c'était tout à fait le cas où nous avons diffusé pendant à peu près 10 jours dans la salle polyvalente de la foire municipale. Mais nous avons recréé les conditions, la toile, en tout cas les gens qui sont venus voir le film ont été très satisfaits par les conditions de diffusion. Et alors, il y a un chiffre, on parle aujourd'hui de 15 000 entrées. Oui, tout à fait, et c'est même remarquable parce que quand nous parlons, d'abord le public gabonais a perdu l'habitude d'aller au cinéma à cause justement du manque de salles. Et donc ramener les gens dans les salles n'est pas facile. Vous êtes obligé de communiquer énormément, c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi d'ailleurs je suis ici pour appeler. Et, vous savez, il y a quelque chose qui m'a frappé à Port-Gentil. Quelqu'un de 40 ans me voit et me dit, mais monsieur Koumba, moi j'ai été au cinéma quand j'étais jeune. Vous voyez, ma fille a 15 ans, mon fils a 17 ans, ils n'ont jamais été au cinéma. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Au 21e siècle. Au 21e siècle, et j'étais confondu et je ne savais pas quoi lui dire. Et c'est une vérité que nous avons aussi là un chantier, faire en sorte que la culture dans notre pays se diffuse de façon tout à fait normale, comme boire une régabe, comme prendre un verre d'eau. Il y a également un aspect que nous souhaiterions aborder, c'est qu'on on sent cette dynamique, cette émulation derrière ce film, Le collier de Makoko, contrairement peut-être au film précédent où il n'y avait pas de tournée pour amener le film à la rencontre des populations. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une volonté du producteur? Non, mais non, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Il n'y a pas que le collier du Makoko, il y a des jeunes réalisateurs dont je pense que le réalisateur du journal ici fait partie de l'un d'eux. Van Mabadi. Van Mabadi. On peut le citer. Donc voilà, donc il y a une série de jeunes qui font des choses qui sont tout à fait remarquables et qui font le tour du Gabon comme ça. Effectivement, ce film n'aurait pas fait le tour du Gabon si nous n'avions pas eu un couac au niveau de la projection en 35 mm qui nous a amené à faire une copie en DVD. Parce qu'il n'y a plus de salle 35 dans tout le Gabon. La solution serait quoi?
Non, la solution c'est d'abord que... Non, la solution est ailleurs. Ce n'est pas c'est de faire des salles, mais en sachant qu'aujourd'hui, dans les 5 à 10 années qui viennent, on est dans le numérique. Donc aujourd'hui, vous allez dans des salles en France ou ailleurs, ou même en Afrique du Sud, vous avez déjà un équipement 35 et un équipement numérique pour une question de qualité. Voilà, diffusion. On va simplement rappeler l'événement. L'événement, c'est la 2e étape donc de cette tournée à l'intérieur du pays pour la diffusion de ce film réalisé par Henri-Joseph Koumba, le collier du Makoko. Rappelez-nous les dates. Du 25 au 30 à Franceville et du 5 décembre au 10 décembre à Mwanda. Alors, nous allons faire en tout cas le tour du Gabon. D'accord. Alors, l'appel aux populations du Haut-Ogooué qui vous regardent en ce moment? Mais l'appel, c'est qu'ils viennent voir le film. C'est un film qui vaut la peine d'être vu, je pense. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie la RTG, c'est la production, les productions de l'Équateur qui remercie la RTG. Merci. Ah ben la RTG accompagne toujours les grands événements. Merci à vous. Nous parlons à présent, vous restez avec nous, Henri-Joseph Koumba. La communauté chrétienne, mais ça vous le savez, a célébré hier la fête pastorale à travers plusieurs églises de la capitale gabonaise. Les fidèles de la paroisse Sainte-Marie d'Ovendo n'étaient pas en marge de cet événement, comme nous le rapporte dans ce reportage Joseph Biyogué et Jacques Fourier-Mangumba. La fête patronale, encore appelée Fête du Christ Roi, Sauveur du monde, est célébrée ce dimanche par les chrétiens de la paroisse Sainte-Marie des Anges de la congrégation des Mariavites d'Ovendo. Cet événement clôture l'année liturgique dite année A pour entamer le dimanche de l'avant Noël et entrer dans la nouvelle année dite année B. Une fête qui a toute sa portée. La célébration du Christ Roi ravive la prise au sérieux des réalités et des combats terrestres. Le Christ manifeste aujourd'hui son pouvoir souverain sur la croix et le peuple reste là à regarder. Il y a un roi à l'envers d'une part et de l'autre nous célébrons avec joie la solennité du Christ roi de l'univers. Pour comprendre correctement ce titre donné au Christ, on doit se reporter à la tradition biblique de Dieu, roi et pasteur. Il veille avec soin, un soin particulier sur les petits et les faibles, sur ces brebis accablées par les duretés de la vie, victimes innocentes. Sa royauté est celle de la tendresse et de la miséricorde. Le culte œcuménique dirigé par le Père Christ Mboukou, curé de cette paroisse, a permis aux fidèles de s'interroger sur ce qu'ils ont réalisé cette année, mais aussi de préparer la naissance du Christ avec les chants de la chorale Christ Roi qui célèbre en même temps son anniversaire. Tout en bouclant ce journal, on souhaite simplement un prompt rétablissement à Amélie Blanche Bougou Eyi, une édition d'information coordonnée par Ahmed Mouyaka et Patrick Ndiengui. Toute l'équipe d'antenne dirigée par Van Mabadi se joint à moi pour vous dire merci. Merci d'avoir suivi le journal. On se retrouve très prochainement. Même chaîne, même canal.